Et cliquez sur la cloche Ok, pour être sûr de recevoir les nouvelles prières et méditations de la Bible. Très bonne écoute à vous de l'Apocalypse. Comme vous le savez, tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, il faut que tout aille bien parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Ok, voilà. Alors quand ça va pas, fléchis genoux et tu appelles ton Père dans la prière. Ok, voilà. Donc j'espère du fond du cœur que tout va bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles, dans vos différentes activités, que tout va bien par la grâce de Dieu. Ok, voilà. Donc restez toujours dans la parole de Dieu. On va écouter le dernier livre de la Bible, un livre riche d'images, de symboles puissants, un texte qui parle de la vie de l'Église, qui parle du combat spirituel et surtout de la victoire complète de Dieu qui vient. C'est aussi un livre où l'Esprit de Dieu agit d'une façon très puissante pour sanctifier le peuple de Dieu. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Alors Saint-Esprit, nous te demandons tes 7 dons maintenant pour entrer dans la profondeur de la parole de Dieu, nous laisser abreuver par elle. Je vous invite les amis à partager en commentaire les versets bibliques qui vous parlent et toutes vos intentions de prière lors de cette lecture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Apocalypse de Jean. Esprit de Dieu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix de la part de celui qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme ardente. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux, affiné au creuset, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans la main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants. Son visage brillait comme brille le soleil dans sa puissance.
Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite et celui des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Il est l'espoir, il est l'agneau de Dieu. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions. Sinon, je vais venir à toi et je délogerai ton chandelier de sa place si tu ne t'es pas converti. Pourtant, tu as cela pour toi que tu détestes les agissements des Nicolaïtes, et je les déteste moi aussi. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit, ainsi parle celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est entré dans la vie. Je sais ta détresse et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Je connais les propos blasphématoires de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. Sois sans aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter en prison certains des vôtres pour vous mettre à l'épreuve, et vous serez dans la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne pourra être atteint par la seconde mort. À l'ange de l'église qui est à Pergame, écrit, ainsi parle celui qui a le glaive acéré à 2 tranchants. Je sais où tu habites, c'est là que Satan a son trône, mais tu tiens ferme à mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens qui tiennent ferme à la doctrine de Balaam. Celui-ci enseignait à Balak comment faire trébucher les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes offertes aux idoles et qu'ils se prostituent. De même, tu as, toi aussi, des gens qui tiennent ferme à la doctrine des Nicolaïtes. Eh bien, convertis-toi, sinon je vais venir à toi sans tarder. Avec le glaive de ma bouche, je les combattrai. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et, inscrit sur ce caillou, un nom nouveau que nul ne sait, sauf celui qui le reçoit. À l'ange de l'église qui est à Thyatire, écrit, ainsi parle le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme ardente et des pieds qui semblent de bronze précieux. Je connais tes actions, je sais ton amour, ta foi, ton engagement,
Ta persévérance et tes dernières actions surpassent les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes offertes aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se convertir, mais elle ne veut pas se convertir de sa prostitution. Voici que je vais la jeter sur un lit de grande détresse, elle et ses compagnons d'adultère, à moins que, renonçant aux agissements de cette femme, ils ne se convertissent. Et ses enfants, je vais les frapper de mort. Toutes les églises reconnaîtront que moi, je suis celui qui scrute les reins et les cœurs, et je donnerai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais vous, les autres de Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine et n'avez pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je vous déclare que je ne vous impose pas d'autre fardeau. Tenez fermement, du moins, ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Le vainqueur, celui qui reste fidèle jusqu'à la fin à ma façon d'agir, je lui donnerai autorité sur les nations, et il les conduira avec un sceptre de fer, comme des vases de potier que l'on brise. Il sera comme moi, qui ai reçu l'autorité de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit: Ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit: Ainsi parle le Saint, le vrai, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, car sans avoir beaucoup de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici que je vais te donner des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils mentent. Voici ce que je leur ferai. Ils viendront, ils se prosterneront à tes pieds. Alors, ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. Puisque tu as gardé mon appel à persévérer, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens sans tarder, tiens fermement ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne au sanctuaire de mon Dieu. Il n'aura plus jamais à en sortir, et je graverai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit: Ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu.
Je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te le conseille, achète chez moi pour t'enrichir, de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Après cela, j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant « Monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. » Aussitôt, je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là, dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège a l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière, avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes, où siègent 24 anciens, portant des vêtements blancs et, sur leur tête, des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. » J'ai vu, dans la main droite de celui qui siège sur le trône, un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Puis j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante « Qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, au ciel, sur terre ou sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et regarder.
Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Mais l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. » Et j'ai vu, entre le trône, les 4 vivants et les anciens, un agneau, debout comme égorgé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il s'avança et prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient ce cantique nouveau, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, langue, peuple et nation. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres. Ils régneront sur la terre. » Alors j'ai vu, et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les 4 vivants disaient « Amen » et les anciens se jetant devant le trône se prosternèrent. Alors j'ai vu, quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Alors j'ai vu, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il sortit vainqueur pour vaincre à nouveau. Et quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e vivant qui disait « Viens !» Alors sortit un autre cheval, rouge feu. À celui qui le montait, il fut donné d'enlever la paix sur la terre, pour que les gens s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Et quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e vivant qui disait « Viens !» Alors j'ai vu. Et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 vivants. Elle disait, « Un denier, la mesure de blé, un denier, les 3 mesures d'orge. Ne fraude pas sur l'huile et sur le vin. » Et quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e vivant qui disait, « Viens !» Alors j'ai vu. Et voici un cheval verdâtre. Celui qui le montait se nomme la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Et il leur fut donné pouvoir sur un quart de la terre, pour tuer par le glaive, par la famine, et par la peste, et par les fauves de la terre. Et quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusques à quand, Maître saint et vrai, resteras-tu sans juger, sans venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Et il fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de patienter encore quelque temps, jusqu'à ce que soit au complet leurs compagnons de service, leurs frères, qui allaient être tués comme eux. Alors j'ai vu, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune entière
comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent jette ses fruits. Le ciel se retira comme un livre qu'on referme. Toutes les montagnes et les îles furent déplacées. Les rois de la terre et les grands, les chefs d'armée, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres allèrent se cacher dans les cavernes et les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous du regard de celui qui siège sur le trône et aussi de la colère de l'agneau, car il est venu le grand jour de leur colère, et qui pourrait tenir ?» Ô Saint-Esprit, viens. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre, maîtrisant les 4 vents de la terre, pour empêcher le vent de souffler sur la terre, sur la mer et sur tous les arbres. Puis j'ai vu un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Rouben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens, vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Il leur fut donné 7 trompettes. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il portait un encensoir d'or. Il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône.
Et par la main de l'ange monta devant Dieu la fumée des parfums avec les prières des saints. Puis l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel. Il le jeta sur la terre. Il y eut des coups de tonnerre, des fracas, des éclairs et un tremblement de terre. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre brûla, le tiers des arbres brûlèrent, toute l'herbe verte brûla. Le deuxième ange sonna de la trompette. Dans la mer fut jetée comme une grande montagne embrasée, et le tiers de la mer fut changé en sang. Dans la mer, le tiers des créatures vivantes mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette. Du ciel tomba une grande étoile qui flambait comme une torche. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. L'étoile se nomme Absinthe, et le tiers des eaux devint de l'absinthe. Beaucoup de gens moururent à cause des eaux devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles. Ainsi, chacun d'entre eux fut obscurci d'un tiers. Le jour perdit le tiers de sa clarté, et de même la nuit. Alors j'ai vu, et j'entendis un aigle qui volait en plein ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur pour ceux qui habitent la terre, car la trompette encore doit retentir quand les 3 anges sonneront. » Le cinquième ange sonna de la trompette, et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. C'est à elle que fut donnée la clé du puits de l'abîme. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et du puits monta une fumée comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits, et de la fumée sortirent vers la terre des sauterelles. Un pouvoir leur fut donné, pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à la verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes, ceux qui n'ont pas sur le front la marque du sceau de Dieu. Il leur fut donné non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, d'un tourment comme celui qu'inflige le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort les fuira. Ces sortes de sauterelles ressemblent à des chevaux équipés pour la guerre. Elles ont comme des couronnes d'or sur la tête, et un visage comme un visage humain. Elles ont des cheveux comme des cheveux de femmes, leurs dents sont comme celles des lions. Elles ont des poitrails comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes est comme celui de chars à plusieurs chevaux courant au combat. Elles ont des queues comme des scorpions et des dards venimeux. Dans leur queue se trouve le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles ont comme roi l'ange de l'abîme. Il se nomme en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, c'est-à-dire destructeur. Le premier malheur est passé, voici que 2 malheurs vont encore arriver. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui avait la trompette, « Libère les 4 anges qui sont enchaînés au bord de l'Euphrate, le grand fleuve. » Alors furent libérés les 4 anges qui étaient prêts pour cette heure, ce jour, ce mois, cette année, afin de tuer le tiers de l'humanité. Les troupes de cavalerie comptaient 2 myriades de myriades. J'ai entendu ce nombre.
Ainsi, dans ma vision, j'ai vu les chevaux et ceux qui les montaient. Ils ont des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux sont comme des têtes de lions. De leur bouche sortent du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers de l'humanité fut tué par ces trois fléaux, le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux se trouve dans leur bouche et aussi dans leur queue. En effet, celles-ci sont semblables à des serpents et elles ont des têtes qui font du mal. Et le reste des hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se sont pas convertis, ne renonçant pas aux œuvres de leurs mains. Ils n'ont pas cessé de se prosterner devant les démons, les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent pas voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se sont pas convertis, ne renonçant ni à leur meurtre, ni à leur sortilège, ni à leur débauche, ni à leur vol. Et j'ai vu un autre ange, plein de force, descendre du ciel, ayant une nuée pour manteau, et sur la tête un halo de lumière. Son visage était comme le soleil, et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer, et le gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Et quand il cria, les 7 tonnerres parlèrent, faisant résonner leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais me mettre à écrire. Mais j'entendis une voix venant du ciel qui disait « Ce que viennent de dire les 7 tonnerres, garde-le scellé, ne l'écris pas. » Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Il fit un serment par celui qui est vivant pour les siècles des siècles, celui qui a créé le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient. Il déclara « Du temps, il n'y en aura plus. Dans les jours où retentira la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, alors se trouvera accompli le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il a annoncée à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue, venant du ciel, me parla de nouveau et me dit « Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit « Prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je le dévorai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit, « Il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. » Puis il me fut donné un roseau, une sorte de règle, avec cette parole. « Lève-toi, mesure le sanctuaire de Dieu, l'autel et ceux qui s'y prosternent. Mais la cour au dehors du sanctuaire, tiens-la en dehors, ne la mesure pas, car elle a été donnée aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser, vêtus de toile à sac, pendant 1260 jours. Ce sont eux, les 2 oliviers, les 2 chandeliers, qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, celui qui voudra leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. Ces 2 témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux,
aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, qu'on appelle, au sens figuré, Sodome et l'Égypte, là où leur Seigneur aussi a été crucifié. De tous les peuples, tribus, langues et nations, on vient regarder leurs cadavres pendant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent. Ils sont dans la joie, ils échangent des présents. Ces 2 prophètes, en effet, avaient causé bien du tourment aux habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux. Ils se dressèrent sur leurs pieds et une grande crainte tomba sur ceux qui les regardaient. Alors, les 2 témoins entendirent une voix forte venant du ciel qui leur disait « Montez jusqu'ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée sous le regard de leurs ennemis. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Le 10e de la ville s'écroula, et dans le tremblement de terre, 7000 personnes furent tuées. Les survivants furent saisis de crainte et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé. Voici que le 3e malheur vient sans tarder. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel des voix fortes qui disaient « Il est advenu sur le monde le règne de notre Seigneur et de son Christ. C'est un règne pour les siècles des siècles. » Et les 24 anciens qui siègent sur leur trône en présence de Dieu, se jetant face contre terre, se prosternèrent devant Dieu en disant « À toi nous rendons grâce, Seigneur Dieu, souverain de l'univers, toi qui étais. Tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations s'étaient mises en colère, alors ta colère est venue, et le temps du jugement pour les morts, le temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, le temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Et il y eut des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. »
eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous, plein d'une grande fureur. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il était jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors furent données à la femme les 2 ailes du grand aigle, pour qu'elle s'envole au désert, à la place où elle doit être nourrie pour 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Puis de sa gueule, le serpent projeta derrière la femme de l'eau comme un fleuve, pour qu'elle soit emportée par ce fleuve. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve projeté par la gueule du dragon. Alors le dragon se mit en colère contre la femme. Il partit faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Et il se posta sur le sable au bord de la mer. Alors j'ai vu monter de la mer une bête, ayant 10 cornes et 7 têtes, avec un diadème sur chacune des 10 cornes, et sur les têtes des noms blasphématoires. Ça nous intéresse pas trop. Alors j'ai vu, et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent, inscrits sur leur front, le nom de l'agneau et celui de son Père. Et j'ai entendu une voix venant du ciel, comme la voix des grandes eaux ou celle d'un fort coup de tonnerre. Mais cette voix que j'entendais était aussi comme celle des joueurs de sitar qui chantent et s'accompagnent sur leur sitar. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre. Ceux-là ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges en effet. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été pris d'entre les hommes, achetés comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Ils sont sans tache. Puis j'ai vu un autre ange volant en plein ciel. Il avait un évangile éternel à proclamer, bonne nouvelle pour ceux qui résident sur la terre, pour toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car elle est venue l'heure où il doit juger. Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Un autre ange, le 2e, vint à sa suite. Il disait, elle est tombée, Babylone la grande, elle qui abreuvait toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution. Un autre ange, le 3e, vint à leur suite. Il disait d'une voix forte, si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front ou sur la main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera torturé par le feu et le soufre devant les anges saints et devant l'agneau. Et la fumée de ces tortures monte pour les siècles des siècles. Ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici qu'on reconnaît la persévérance des saints, ceux-là qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit,
qu'ils se reposent de leur peine, car leurs actes les suivent. Alors j'ai vu, et voici une nuée blanche, et sur cette nuée, quelqu'un siégeait, qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or, et à la main, une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue, l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. Alors, celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait, lui aussi, une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit, venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange, alors, jeta la faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. On se mit à fouler hors de la ville, et de la cuve sortit du sang jusqu'à hauteur du mort des chevaux, sur une distance de 1600 stades. Alors, j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux, 7 anges qui détiennent 7 fléaux. Ce sont les derniers, puisque s'achève avec eux la fureur de Dieu. J'ai vu comme une mer de cristal, mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux. L'un des 7 anges aux 7 coupes vint me parler. « Viens, dit-il, je vais te montrer ce que sera la condamnation de la grande prostituée, assise au bord des grandes eaux. Les rois de la terre se sont prostitués. » Ok. Alors, je vous ai fait écouter un peu la parole de Dieu. Ok, voilà. Restez toujours dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est notre héritage. Ok, voilà. L'héritage que notre Seigneur nous a laissé, c'est sa parole. Donc, demeurez toujours dans la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. C'est très important. Vous comprenez? Voilà. Alors ce soir, je vais compléter un peu la vidéo, puis on va arrêter. Ok, voilà. Je voulais juste faire cette petite vidéo pour tous les chrétiens. Donnez votre vie à Dieu, car c'est très important. Mais cherchez le vrai Dieu. Ok, le vrai Dieu. Celui-là qui a été sur la croix de Golgotha. Celui-là qui est le roi d'Israël. Celui-là qui est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre vrai Dieu. Ok, voilà. Donc cherchez-le. Car le Seigneur te dit que cherchez, que tous ceux qui me cherchent en vérité. En esprit et en vérité. Ok, voilà. Parce qu'il est venu parmi nous pour nous sauver. Après la victoire qu'il nous a donnée en nous sauvant de la mort à la vie, du péché à un temps normal. Il était sur la terre avec nous. Et quand il a fini sa mission, il est parti dans le ciel, à côté de notre Père, notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Celui-là même qui est le commencement, qui est la fin. Celui-là même qui est la puissance des puissances. Celui-là même que personne ne peut égarer. Celui-là même qui est Alpha et qui est l'Oméga. Celui-là même qui est le commencement et qui est la fin du temps. Le Dieu, notre Père, le Roi. Il nous a amené notre Roi qui est le Seigneur Jésus, qui nous a sauvés de la mort à la vie. Priez-le, cherchez-le dans la vérité et c'est lui que vous devez prier. Ok, voilà. Laissez les faux dieux là parce que ça ne va pas vous amener quelque chose. Ok, ça ne va pas vous amener quelque part, plutôt, excusez-moi, ça va vous amener qu'un enfer.
C'est tout. Donc, chercher le vrai Dieu pour que tu puisses retourner là où tu es quitté. Quand on est tous quittés quelque part, qui est que nous tous, on est quittés chez Dieu et on est venu sur la terre pour juste un petit passage. Et puis, on va retourner encore chez Dieu. Donc, posez les bons actes pour que vos âmes soient sauvées, pour que vous puissiez partir là où vous êtes quittés, qui est le royaume des cieux. Ok, voilà, car l'enfer a été créé par Satan. A été créé pour Satan, excusez-moi. L'enfer a été créé pour Satan. Dieu a créé l'enfer pour Satan. Dieu n'a pas créé l'enfer pour ses enfants. Et quand Dieu voit des fois ses enfants aller en enfer, il a mal au cœur. Donc, sauvez vos âmes. Cherchez le véritable Dieu, qui est le Seigneur Jésus. Ok, voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je vois plein de vidéos, on m'amène plein de vidéos des Libanais, de ceci, de cela, de ce blablabla. Ok. Alors, j'ai pas grand-chose à dire sur ça. Ok. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur ça. Il y en a qui disent que oui, il fuit la guerre, il fuit ceci, il fuit cela. Bon. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur ça, ok? Parce que moi, ma position, vous la connaissez déjà, ok? Moi, je supporte Israël, ok? Parce que c'est de là-bas que vient mon père qui m'a créé, le Dieu Tout-Puissant. Ce sont ses premiers enfants, ok? Mais ils ont fait des bêtises spirituelles, ok? Ça a fait que le Seigneur les a un peu abandonnés. Mais le Seigneur aussi ne les a pas abandonnés. En même temps, il les a abandonnés, en même temps, il est avec eux. Ok, voilà, donc c'est les premiers enfants de mon père. Là où mon père est, c'est là où je suis. Ok, voilà, donc mon choix, c'est je supporte le peuple d'Israël. Ce qu'ils sont en train de traverser, j'ai mal au cœur des fois, je prie pour eux. J'espère qu'un jour Dieu va les accorder la paix. Ok, voilà. Donc, on parle aujourd'hui des Libanais. Au fait, les Libanais, c'est qui? Les Libanais, c'est des gens qui sont gonflés. C'est des gens qui se croient mieux que les autres personnes. C'est des gens qui ont trop de fierté. Mais moi, je me dis que quand il y a trop de fierté, que tu es un homme, et que Dieu t'a créé un homme, Dieu t'a créé en tant qu'un homme, parce que Dieu a créé Adam. Le commencement, Dieu a créé Adam. Quand Dieu a commencé à créer les êtres humains, il a commencé sur un homme qui s'appelle Adam. Ok, voilà. Donc, après ça, Dieu a créé Ève. Et il a dit à Adam, voilà ta responsabilité, tu dois t'occuper d'elle. C'est-à-dire, Adam est responsable de Ève. Ok, voilà. Et c'est pour cela que quand Ève allait prendre le péché avec le démon, avec le diable qui est Satan, et le Seigneur était obligé de faire sortir Adam de son royaume. Mais ce n'est pas Adam qui a commis le péché, c'est Ève qui a commis le péché. C'est Ève qui a traîné Adam dans le péché. Au fait, Adam n'a jamais commis de péché, mais Dieu était obligé de mettre aussi Adam à la porte de son royaume parce qu'il a dit, Adam, mon fils, voilà ta femme, tu es responsable d'elle. Donc c'était Adam d'empêcher Ève d'aller faire joujou avec Satan. Mais il ne l'a pas fait. Ok, voilà. Donc, quand tu dis que tu es un homme et que tu dis que tu as l'argent, que tu supportes l'économie d'un autre pays, ben, tu dois d'abord commencer par chez toi-même. Comment devant ta porte n'est pas balayée et puis tu sautes, tu vas balayer devant la porte de quelqu'un. Si les Libanais, là, ils se disent vraiment des hommes d'affaires, s'ils se disent vraiment qu'ils ont l'argent, s'ils se disent vraiment qu'ils sont des hommes là, mais ils n'ont qu'à d'abord commencer chez eux. Ils n'ont qu'à calmer la misère qui est chez eux là. Ils n'ont qu'à calmer les guerres qui sont chez eux depuis qu'on n'était pas, qu'on est le Liban en guerre là. Ils n'ont qu'à calmer ça d'abord. Ils n'ont qu'à calmer ça. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'à libérer la terre d'Israël. Ils n'ont qu'à libérer la terre des gens. Ok? Alors, moi, je ne vais pas rentrer trop dans ce débat-là. Ok?
parce que ma position est déjà connue, donc je ne vais pas rentrer trop dans ce débat. Seulement, la seule chose que je vais dire, c'est qu'il y a deux choses que je vais dire, c'est que vous, les Africaines, que ce soit Ivoiriens, que ce soit Camerounaises, que ce soit Gabonais, que ce soit Togolais, que ce soit Béninoises, que ce soit n'importe quelle Africaine, vous qui partez au Liban, là, vous n'avez rien à faire. Voilà un peuple qui s'appelle le continent africain. Voilà un peuple qui est perdu. Spirituellement, vous êtes perdu. Vous êtes la première créature de Dieu. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique a été créée, la première terre, quand le Seigneur a dit, quand le Seigneur a pris sa parole et puis il a créé le ciel et la terre, là, la première terre qui s'est présentée là, c'était la terre comment on appelle, de l'Afrique. L'Afrique est la première terre qui a été créée par Dieu. Ok? L'Afrique a tout. L'Afrique a tout. Ben, Dieu, malheureusement, on a des dirigeants qui pensent qu'à eux, alors, qui n'arrivent pas à prendre des trucs pour développer la richesse de l'Afrique, pour que cette richesse soit dispersée, pour que la population puisse bénéficier de cette richesse. C'est ça seulement qui est notre problème. Sinon, l'Afrique a tout. Les pays arabes, où vous partez là, la seule chose que Dieu les a donné, c'est le pétrole. Nous, on a le pétrole. On a la nourriture. On a tout. Ok? Donc, je ne sais pas si c'est l'aventure. Si c'est l'aventure qui est vraiment votre point faible. Parce que aller dans ce genre de pays, là, vraiment, il faut être taré dans la tête. Hein. Yeah. Parce que si c'est pour aller au Liban, aller immigrer au Liban, ben je préfère rester encore dans mon pays. Parce que quand vous allez là-bas, là, la vie que vous avez là-bas, là, ce n'est pas une bonne vie. Tout le monde connaît ces personnes-là, comment ils sont. C'est des gens qui sont, sérieusement, c'est des gens qui sont méchants. Ce n'est pas eux tous, hein, mais la majorité, ceux qui sont plus méchants sont plus beaucoup que ceux qui ne sont pas méchants. C'est-à-dire ceux qui sont méchants dominent ceux qui ne sont pas méchants. Donc, le Liban, les Libanais, c'est des gens qui sont très méchants. Et c'est des gens qui vivent en communauté. C'est des gens qui n'aiment pas se ménager avec les autres. Ok? Si tu n'aimes pas te ménager avec les gens et que c'est le choix de Dieu, je peux comprendre. Le peuple d'Israël, les Juifs, ça c'est un choix de... C'est pas que c'est un choix de Dieu, mais c'est des gens qui sont spirituels. C'est des gens que Dieu a choisis. Ce sont les premiers enfants de Dieu. Donc ça fait que c'est des gens qui font bébé gâté. Donc ils vivent toujours en communauté. Donc pour eux, là, on connaît ça. Ok? Mais vous les choses, comment on appelle les choses, comment on appelle, les Libanais là, vous n'aimez pas les gens. Quand les femmes là vont chez vous, vous les maltraitez. En plus, vous abusez d'eux sexuellement. Voilà un peuple qui aime le sexe. Parce que ils n'arrivent pas à faire des choses avec les femmes. Donc quand ils voient les femmes africaines, pour eux, les femmes africaines, c'est des objets. C'est des objets de sexe. Donc, je ne comprends pas dans ce genre de pays, qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Je ne comprends pas. Pourtant, c'est les pays, c'est les gens même qui fuient les pays pour venir chez vous en Afrique, pour se faire de l'argent, pour être riches. Parce que chez eux, là, ils sont pauvres. Chez eux, ils n'ont pas ce qu'ils ont dans les pays africains. Mais vous courez, vous allez chez eux là-bas. Vous allez chercher quoi chez eux là-bas? Donc, ce n'est pas les Libanais qui sont en faute. Des fois, je vois les gens qui montrent les vidéos des femmes qui maltraitent, tout. Mais ce n'est pas eux qui sont. C'est les femmes qui vont là-bas là, qui ont un problème. Ok? Voilà. Alors, vous qui montrez les vidéos, là, faites plutôt les vidéos. Dites à nos sœurs africaines d'arrêter d'aller au Liban parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien au Liban. Il n'y a que la souffrance là-bas. Il n'y a rien. Les pays arabes, même, il faut éviter d'aller là-bas parce que c'est des gens qui ne connaissent pas la loi. L'arabe connaît la loi seulement quand il est dans le pays de quelqu'un, c'est-à-dire quand ils sont dans les grands pays développés, soit le Canada, la France, les États-Unis, c'est à partir de là qu'ils connaissent les lois. Sinon, chez eux-mêmes, il n'y a pas de loi.
Chez eux, là, les lois s'arrêtent sur eux-mêmes, sur les femmes, sur les enfants. Sinon, tous ceux qui rentrent dans les pays, là, ils les prennent comme des esclaves. Ça, tout le monde sait ça. Alors, vous allez chercher quoi dans les pays? Des fois, je ne comprends pas. Quand j'attends les gens qui disent, oui, je suis dans tel pays arabe, je me demande, waouh. Ok, voilà. Donc, sincèrement, je n'ai rien à dire parce que des fois, quand tu sortis, oui, c'est bien beau de sortir de son pays quand tu n'as plus envie de rester dans ton pays. Quand ton pays ne peut pas te donner ce que tu veux, oui, tu peux sortir, mais quand tu sors aussi, il faut savoir où tu vas. Il ne faut pas sortir parce qu'il faut sortir. Yeah. Quand tu sors, il faut rentrer quelque part là où tu peux être à l'aise. Et tu sors, tu quittes dans les problèmes, tu vas encore te mettre dans un problème qui est encore plus dangereux même que là où tu étais. Parce que quand tu es chez toi, en Côte d'Ivoire, ou au Mali, ou au Sénégal, ou je ne sais où, au Cameroun, ou au Togo, au Bénin, quand tu es chez toi, il n'y a personne qui va te forcer de te violer, de coucher avec toi. Dans les pays arabes, vous savez ce qui se passe. Quand tu travailles quand une femme qui travaille chez eux, là, le père va la coucher. Le fils va la coucher. Le dernier des petits-fils, même s'il a 15 ans, il va la coucher. Voilà les mentalités. C'est-à-dire, c'est des gens, à part les femmes là, les autres femmes, c'est de la merde. C'est des obsédés, c'est-à-dire, ils les prennent pour leurs besoins. Donc, on ne va pas dans ces genres de pays. Tu vas dans un pays comme ça, tu vas aller travailler chez quelqu'un. Toute sa famille va abuser de toi. Et puis, non seulement pour te payer, c'est tout un problème. Parce que pour te payer, ils ont des problèmes pour te payer. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils se disent que tu n'en vaux pas la peine qu'ils te payent. Pour eux, tu dois travailler gratuitement. Donc, ils te payent comme ils veulent. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que tous les pays africains doivent maintenant mobiliser les femmes de ne plus aller dans les pays arabes. Voilà. Arrêtez d'aller dans les pays arabes. Parce que c'est dans ces pays-là, les femmes, les gens abusent de vous. Ok? Voilà. Donc, arrêtez d'aller dans les pays arabes. Ok? Voilà. C'est mieux de rester en Afrique ou bien chercher un pays qui est un peu où il y a les lois, où on protège la femme. Et puis, vous allez là-bas, dans les pays arabes. Quand vous allez là-bas, les gens, ils abusent de vous. Ils vous traitent comme des animaux. Et puis vous revenez encore au point de départ, vous revenez dans votre pays et vous n'avez rien. Ok? Donc arrêtez d'aller. Je sais que des fois l'Afrique c'est pas facile, je le sais. Mais quand tu quittes ton pays, que ce n'est pas facile, il faut aller quelque part là où tu peux te sentir à l'aise. Il ne faut pas aller quelque part là où ils vont te maltraiter, ils vont te prendre comme un chien. Le père te couche, le fils te couche, tout le monde va te coucher. C'est-à-dire que tu es devenu un objet sexuel dans les familles. Donc, c'est comme ça qu'ils sont. Libanais, Arabes, ça c'est leur mentalité. Eux tous, ils sont comme ça. Ok? Voilà, donc évitez d'aller dans les pays. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok? Voilà, donc évitez vraiment d'aller dans les pays. Ok, voilà. Et puis bon, maintenant je vais parler aux Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. Je sais que depuis des années, depuis même qu'on n'était pas né au temps de Oufoué, il y a eu toujours des Libanais en Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Mais le gouvernement qui est là en ce moment, M. Dramane Ouattara, tu dois essayer de prendre des dispositions pour contrôler l'immigration libanais qui rentrent sur la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Parce que c'est des gens qui financent facilement du n'importe quoi. Ok, voilà. C'est des gens qui financent facilement du n'importe quoi. C'est des gens dans leur propre pays, comme ils n'ont pas la paix, qu'un autre pays n'ait pas la paix, eux, ce n'est pas leur problème. Ok, donc s'ils peuvent financer une bande de je ne sais quoi, rebelles ou djihadistes ou je ne sais quoi, pour déstabiliser un pays, ça ne va pas les déranger. Ok, voilà. Et de chez eux, ils financent des gens pour combattre Israël. Il faut que vous arrêtez tout ça. Ok, voilà. On ne dit pas qu'il faut pas qu'il y a la guerre, il n'y a pas la paix chez eux. Bon, ça c'est leur business. Mais quand ils rentrent chez nous aussi, ils doivent savoir qu'ils viennent là parce que ça ne va pas chez eux. Alors, ils doivent savoir
se conduit. Voilà. Ils ne viennent pas en Côte d'Ivoire pour dire que oui, c'est nous qui faisons l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est riche. Hein. On n'a pas besoin des Arabes pour développer ou pour que notre économie aille bien. C'est parce qu'on n'a pas de bons dirigeants, c'est pour cela. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est hyper riche. Ok, voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous rencontrez n'importe quoi. Voilà. Donc, arrêtez de rencontrer n'importe quoi. Moi, si ça continue comme ça, c'est le gouvernement, là, je vais taper dessus parce que c'est le gouvernement qui vous permet de venir chez nous, en Côte d'Ivoire, et puis avoir des passeports ivoiriens et faire du bullshit. Il faut que vous arrêtez ça, ok? Voilà. Si vous voulez financer vos bêtises, allez-y dans d'autres pays. C'est pas la Côte d'Ivoire n'est pas une base arrière des choses, des Libanais pour rester au Liban pour combattre Israël. Il faut arrêter ça. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais dire aussi, c'est que je vais passer une annonce au cyber et puis au gouvernement de Dramane. J'ai déjà dit qu'il faut faire beaucoup attention. Parce que le pouvoir sur lequel tu es là, celui qui te l'a donné, il s'appelle le Seigneur Jésus. Ok, voilà. Donc, il y a certaines choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, M. Dramane Ouattara, si tu es au contrôle de tout ou si tu n'arrives plus à rien contrôler, ça, je ne sais pas. Mais il faut voir du côté des Libanais, là, parce que rester chez nous et puis dire que c'est eux qui financent, c'est eux qui font que l'économie ivoirienne va mieux, il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut vraiment qu'ils arrêtent ça. Alors quand tu es un patron, quand tu es à la tête d'un pays, que tu attends des trucs comme ça, normalement tu dois faire sortir quelqu'un de ton taf, c'est-à-dire de ton gouvernement, pour faire une annonce pour dire que non, il faut qu'ils arrêtent ça, ou bien essayer de les convoquer quelque part et puis de parler. S'ils fuient chez eux pour venir, c'est parce que ça ne va pas chez eux. Ils ne viennent pas pour redresser notre économie. Notre économie n'a pas besoin d'un Libanais pour redresser ça. Ok, voilà. Donc c'est eux qui ont besoin de nous, c'est pas nous qui avons besoin d'eux. Ok, voilà. Nous, on n'a pas besoin d'eux parce que c'est des gens à problème. Ok, voilà. Donc, le problème, c'est que j'ai vu, comment on appelle, une vidéo de ce franc-maçon qui se dit pasteur Makosso. Makosso, toi, vraiment, je ne sais pas tu es quel genre de personne, mais tu es un vrai sac à problème pour la Côte d'Ivoire. Tu es un vrai sac à problème. On ne sait même pas ce que tu es dans quoi. On sait même, c'est un Libanais qui t'a payé ou quoi? Pour que tu viennes rencontrer des bêtises comme ça. Oui, les Ivoiriens qui vont parler, on va les amener chez le procureur. Toi, tu vas amener chez le procureur. Ta soeur et toi, là, vos conneries que vous faites là, on vous amène chez le procureur. Tu veux que je parle, Makosso? Tu veux que je parle ta soeur là et toi là? Tu veux que je parle? Tu veux que je parle? On va commencer sur Ouattao jusqu'à on va venir. Tu veux que je parle? Il faut arrêter, hein? Ok? Il faut arrêter. Voilà, il faut vraiment arrêter. Si tu es fatigué de vendre tes bullshit et que tu n'as plus rien à faire dans Côte d'Ivoire, là, il faut chercher à voyager, il faut aller au Cameroun. C'est eux qui n'ont pas de pasteur là-bas, ils ne connaissent pas Dieu, donc c'est eux qui te prennent pour un homme de Dieu. Va les gifler là-bas, ça va te faire passer le temps. Ok, voilà, donc il faut arrêter de nous emmerder. Ok, voilà, donc les Ivoiriens, ils sont dans leur pays, ils ont le droit de dire ce qu'ils ont envie de dire. Ils ont le droit, s'il y a des Libanais qui viennent que ça ne leur plaît pas, c'est leur droit de s'exprimer, de dire que non, il faut que ça s'arrête. Parce que d'abord, ces gens-là, c'est pas la peine. Il faut faire attention avec ces Libanais-là. Je vous dis sincèrement, il faut beaucoup faire attention avec eux. Parce que c'est des gens, ils sont un peu... Il faut faire beaucoup attention avec eux. Ok, je ne dis pas c'est eux tous, hein, mais la majorité, il faut beaucoup faire attention. Parce que quand quelqu'un fuit son pays et puis il vient chez toi, là, tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas quel crime il a commis dans son pays pour venir chez toi. Donc peut-être que tu es un criminel, tu es en train de donner des papiers à des criminels, tu ne sais même pas.
Donc, faites vraiment attention. Et puis, toi, Marco, tu fermes, celle que tu appelles bouche, là, il faut la fermer. OK? Voilà. Il faut la fermer. Parce que on est fatigué de toi. Ça fait longtemps que moi, je suis même fatigué de toi. Je ne parle même plus de toi parce que tu n'en vaux pas la peine. OK? Voilà, tu ne sers à rien. Donc, il faut laisser les Ivoiriens tranquilles. Va au, comment on appelle, au Congo, là-bas, dans ton pays, dans le pays de ton père. Tu vas nous donner un peu d'air, on va respirer. Ta maman qui est gourou, là, je ne sais pas. Et puis, c'est toujours les enfants moitié-moitié, là, qui viennent emmerder les gens dans les pays. Si les Ivoiriens parlent, on va les amener chez le procureur. C'est toi-même qu'on va amener chez le procureur bientôt. Tu vas nous dire tes bêtises, ton argent, que tes 1 million, 2 millions que tu viens exhiber sur les réseaux sociaux, là où tu as enlevé ça. Parce que toi, tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Tu ne sais même pas où on commence même le travail, où on termine. Donc, où tu as enlevé tout cet argent? Tu vends quoi et puis tu as tout cet argent? Tu es sur quelle mission et puis tu as tout cet argent? Ok? Donc, il faut arrêter. Hein. La prochaine fois, je vois une vidéo de toi où tu es en train de menacer un Ivoirien, ben on va se menacer. Je vais te menacer, toi et ta soeur. Ce que vous avez fait là, je vais tout dévoiler. Ok? Voilà. Donc, foutez la paix aux Ivoiriens. Ok? Voilà. Ils sont sur leur terre, ils ont le droit de s'exprimer. C'est tout. Mais dans la politesse. Les gens, ils viennent, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi dans leur pays là-bas. Et puis, ils viennent chez nous. Il faut leur dire en plus, c'est parce que quand ils viennent, ils disent, oui, c'est grâce à nous que l'économie ivoirienne, ça, mais vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade. Vous, tous les Libanais, là, ramassez-vous, allez-y au Liban, là-bas, on n'a pas besoin de vous. Ok? Que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, notre économie a toujours avancé. Vous, là, moi, je vous connais, vous, les Arabes, là, quand vous rentrez quelque part, ça veut dire que le pays, là, est bon. Vous ne rentrez jamais dans un pays où il n'y a pas d'intérêt. Si vous rentrez en Côte d'Ivoire, c'est parce que vous savez très bien que l'économie de la Côte d'Ivoire est bonne. Pourquoi vous n'allez pas dans les autres pays? Et puis c'est nous que vous venez envahir. Il faut arrêter. Hein? Arrêtez de venir nous envahir. Et puis laissez Israël tranquille. Ok? Voilà. N'importe quoi. Donc voilà. C'est cette vidéo que j'avais à faire. Ok? Voilà. Donc il y a tous les Ivoiriens, ils ont le droit de parler. Quand les Libanais font du n'importe quoi, ils n'ont qu'à contrôler leur langage. C'est tout. Ils n'ont qu'à contrôler leur langage. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser, ok? Partagez la vidéo, et puis on a bientôt. Et cherchez le vrai Dieu. Donnez votre vie à notre Seigneur Jésus, ok? Voilà, car il est le seul sauveur. C'est lui seul qui peut te donner le paradis. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt, ok? Bye bye.